Je suis convaincu que LinkedIn est le meilleur support de communication pour les entreprises. Hello à tous, je m'appelle Sandro. Cette semaine, j'ouvre une série sur la plateforme LinkedIn. Je vais réaliser ces prochaines semaines plusieurs vidéos sur le sujet et aujourd'hui, c'est la première sur comment créer de la notoriété dans LinkedIn. Outre la mise en relation d'individus, LinkedIn est avant toute chose la nouvelle carte de visite professionnelle des particuliers comme des entreprises. En 2020, nous ne pouvons plus simplement prétendre maîtriser un domaine, on se doit de le démontrer, notamment en étant actif sur LinkedIn. Et par actif, qu'est-ce que j'entends? C'est un travail de longue haleine. Il faut partager des messages, liker du contenu, commenter des posts de son domaine d'activité ou secteur qui vous plaît sur du long terme pour avoir un réseau de qualité et se voir ensuite proposer des opportunités. Que ce soit pour développer son réseau ou rechercher un emploi, guetter des talents, une marque, tout le monde a le même objectif, faire parler de soi. Autrement dit, avoir un rayonnement professionnel dont on peut être fier et construire une communauté de personnes. Comment? Je diffuse régulièrement des messages qui font écho auprès des gens chaque semaine, chaque jour. Je parle de mon métier, de son écosystème et de la façon de l'appréhender et cela plaît à mes partenaires et futurs clients. Au final, j'ai créé un storytelling autour de ma société. Bon, avez-vous aussi remarqué qu'en 2019, notre bien-aimé LinkedIn est descendu un peu dans l'estime des patrons d'entreprise? Ah oui? Et pourquoi ça, direz-vous? En 2020, LinkedIn reste la plateforme pour les pros, tout domaine et secteur d'activité en Suisse comme d'ailleurs confondus. Mais moi, je pense qu'on commence déjà à vivre le début de la saturation des publications et une polarisation vers les producteurs de contenu à forte valeur ajoutée, misant beaucoup sur la quantité. Et pas parce que c'est pas bien. Au contraire, il y a des producteurs de contenu vraiment géniaux comme Dan Noël, Grégory Logan ou Gary Vee qui réalisent de très bons contenus. Mais il y a tous les autres qui se croient bons dans ce qu'ils publient. Bon, c'est vrai qu'avec son reach naturel digne d'une république bananière et un taux d'engagement qui défie toute concurrence, LinkedIn attise de nombreuses convoitises. Ah, Vanity Metrics quand tu nous tiens. Le problème est qu'on assiste de plus en plus à une répétition des messages sur le fond et la forme par des blogueurs commentateurs, plus nombreux et parfois plus inspirés. Un peu comme sur les groupes de Facebook. Si la quantité des posts est nécessaire à la vie et au développement de LinkedIn, il est capital de conserver et cultiver la qualité de la valeur du contenu délivré et pas mettre que de la publicité pour vendre une blague pour le fun par exemple. Le cas échéant, le risque de Facebookisation est grand et ça serait tellement dommage. La Facebookisation. Référence à l'algorithme de Facebook réagissant fortement à l'engagement. Toutes les techniques sont donc bonnes pour cela et on voit bien que les contenus politiques ou polémiques ou fun remportent souvent la mise. Mais du coup, ça saoule les gens qui préfèrent le contenu professionnel plus en rapport avec leurs besoins. LinkedIn est un réseau pro pour les pros, avec monsieur et madame tout le monde qui guignent au balcon. Ok, donc acceptons le contenu de tous. Mais arrêtez les photos bikini au bord de la plage ou des phrases philosophiques de type Nelson Mandela qui sont soporifiques plus que inutiles. Ça n'a rien à faire sur LinkedIn. Facebook, ok, vous pouvez y aller, tout ce que vous voulez, mais pas sur LinkedIn. LinkedIn est une plateforme fantastique avec beaucoup de contenu pertinent et doué d'une intelligence collective responsable. Et ça doit rester comme ça. J'espère avoir été clair. Ok. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, likez, commentez, souscrivez un abonnement. Sachez qu'il va y avoir d'autres thèmes qui seront développés comme j'ai déjà dit au début de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.